Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent « Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ ». Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quoi de plus beau qu'un arc-en-ciel après un orage de montagne? C'est magnifique. Quand on a la chance d'en voir un, souvenir une fois, on avait un triple arc-en-ciel, merveilleux. On était sur l'autoroute entre Aix et Marseille et il y a eu un carambolage. Mais enfin, c'était très beau. Soudain, la transparence de l'air s'habille de couleurs somptueuses et l'arc-en-ciel se laisse découvrir tout d'un coup, là, quand il veut, comme il veut. Et puis finalement, c'est notre point de vue qui permet de l'admirer. Parce que vous êtes 1 kilomètre plus loin, vous ne le voyez pas. Ça dépend aussi de nous. Ça dépend de la place où nous sommes. Bon, dans la culture qui nous entoure, l'arc-en-ciel est devenu le drapeau LGBT, symbole de cohabitation lumineuse entre toutes les différences, n'est-ce pas? Mais la tradition judéo-chrétienne de l'arc-en-ciel, c'est autre chose. Il est peut-être bon de le redire, parce que tout le monde a en tête que des drapeaux quand on parle d'arc-en-ciel. C'est le symbole qui veut dire beaucoup plus qu'un signe d'un harmonieux vivre ensemble, comme on aime dire, vivre ensemble, le vivre ensemble. L'arc-en-ciel, c'est le signe de l'initiative de Dieu envers l'homme pécheur. Car Dieu n'est pas une entité qu'on adore. Dieu, il est celui qui établit l'alliance avec les hommes. Voilà, il fait un lien, une alliance, comme il va faire avec toi, là, tout à l'heure, César. Eh oui, le Seigneur va établir un lien avec toi, une alliance avec toi. Et ça va être comme un arc-en-ciel dans ton cœur. La violence et la haine, Dieu a voulu et a essayé de les détruire en les noyant avec le déluge de Noé, pour qu'on puisse commencer un monde nouveau après le déluge. Un monde en alliance avec lui. Alors, en commençant un monde nouveau, il veut établir un signe que tous les âges pourront admirer. Dieu établit un rapport nouveau avec les hommes. Voilà, il ose la confiance. Car pour Dieu, les rapports de confiance sont plus puissants que les rapports de force confère l'actualité. Les rapports de confiance sont plus puissants que les rapports de force. C'est cela que veut nous dire le Seigneur. L'harmonie du monde, elle repose sur l'alliance avec Dieu. Elle ne repose pas sur une alliance de quelque couleur. C'est bien Dieu qui met son arc au milieu des nuages en signe d'alliance. L'harmonie du monde ne dépend pas de notre seule volonté, si joli que soient nos drapeaux. L'harmonie sur la terre, elle dépend de notre réponse à l'alliance avec Dieu.
C'est ça l'harmonie véritable, la plus profonde. Mais les hommes, nous le savons, tout au long de la Bible, retomberont. D'autres alliances seront proposées et toutes vont échouer finalement. La venue du Fils unique de Dieu, c'est elle qui va sceller définitivement l'alliance véritable. Le sang de l'agneau immolé, c'est lui seul qui pourra nous établir dans une alliance nouvelle et éternelle. Et c'est bien ce dont il s'agit dans l'Évangile. Lorsque Pierre, dans l'Évangile, refuse le sacrifice de la croix, Pierre, c'est un bon communicant, vous comprenez. On n'annonce pas des trucs pareils. Sinon, c'est invendable. Tu dis, mais enfin, tais-toi. Ton évangile est invendable. Si tu annonces ça, c'est pas possible. C'est pas un bon publicitaire, ne fais pas ça. Et Jésus, les publicitaires, c'est pas son truc. Va des rétros, Satanas. Passe derrière moi, Satan. Et c'est Pierre qui est traité de Satan, c'est pas n'importe qui, hein. Alors, chers amis, lorsque nous voyons un arc-en-ciel, pensons à Dieu qui veut faire alliance avec nous, à Dieu qui veut que l'harmonie entre le ciel et la terre soit lumineuse et paisible. Et souvenons-nous toujours que seul le corps livré du Christ et son sang versé en sacrifice peuvent nous rétablir en plénitude au cœur de l'alliance avec Dieu. Non, Jésus n'est pas le victime des méchants. Jésus, il est Dieu qui affronte la violence et la mort avec la puissance de l'amour, avec la puissance de sa vie. Oui, Dieu nous aime jusque-là, jusqu'à s'exposer à la vindicte et à la mort. Franchement, le vertige devrait nous saisir devant ce Dieu qui ne refuse rien à sa créature, qui donne sa vie pour elle. C'est Dieu qui fait ça pour nous, qui nous aime jusque-là. Qui pourrait nous aimer davantage? Qui pourrait combler notre soif d'être aimé, sinon ce Dieu qui donne tout? C'est là le cœur battant de l'alliance. César, le Seigneur, va tout te donner sous l'apparence d'un peu de pain et te donne toute sa vie, tout son amour, toute sa puissance. Il te les donne. Pas parce que tu es le plus grand et le plus fort, comme un empereur romain, par exemple. Il te les donne parce que tu es le plus petit d'entre nous tous et que le Seigneur, il aime ce qui est petit. Et il t'aime particulièrement. Il va faire alliance avec toi. Admirons l'arc-en-ciel qui se lève en nos cœurs, chers amis.